Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 23 juillet et pour comprendre comment tourne une planète finance qui nage dans la cinquième dimension, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la chronique du jour, je vais l'intituler 40% de hausse sur le baril, 30 points de hausse sur les taux et toujours pas de correction. Ouais, j'aurais pu trouver des tas d'autres titres pour cette chronique, et notamment comment parvient-on à falsifier, à manipuler à ce point les marchés. Bon, je repose les choses de façon très factuelle. Vous prenez le CAC 40, le 2 juillet dernier, il est à 8330, le Nasdaq 100 est à 29 000, le S&P à 7500. Tout va bien. Le baril de Brent est à 70,5. Le baril de WTI est retombé vers 67. Nos taux longs sont à 3,70 et le 30 ans américain aux alentours de 4,80. 3 semaines plus tard, le baril a repris plus de 43%. Et oui, la barre des $100 est refranchie sur le Brent. On explose maintenant au-delà des 91 sur le WTI. Et le 30 ans américain est à 5,18, 5,19. Le Bund est au-delà maintenant des 3,20. Et notre 10 ans, nos OAT, affichent désormais 4,19. Oui, vous entendez bien, 4,19. C'est tout simplement 35 points de plus que le 2 juillet dernier. Pour le baril, c'est $30 de plus que le 2 juillet. Mais ce matin, à l'ouverture, le CAC 40 était au-dessus de ses niveaux du 2 juillet. Hier soir, le S&P a clôturé à 7005, au-dessus de ses niveaux du 2 juillet. Et c'est la même chose pour le Nasdaq 100. Comment des indices ont pu voir le pétrole s'envoler de 40%, les taux longs prendre entre 25 et 35 points et rester à l'équilibre pendant 3 semaines. Oui, le marché a forcément été manipulé et dans des proportions que l'on n'a jamais observées. Et pourtant, il y a eu des corrections assez violentes, notamment à Séoul, où la bulle spéculative commence à se dégonfler. D'ailleurs, le gouvernement s'en est alarmé. C'est lui qui dit qu'il faut restreindre l'accès aux outils spéculatifs qui ont littéralement proliféré depuis la fin du mois de mai. Aux États-Unis, c'est SpaceX qui retombait largement en dessous de son cours d'introduction, qui pourrait peut-être même basculer sous les $100, alors qu'on cotait au plus haut $220 il y a 15 jours. Oui, mais à chaque fois qu'il y avait d'un côté une baisse, les Sherpas, je les appelle ainsi, vous le savez, les Sherpas de Wall Street ont réussi à tirer quelques valeurs transformées en locomotive du moment, à faire remonter un ou deux secteurs de façon à maintenir un équilibre parfait avec l'explication, c'est une rotation sectorielle miraculeuse où la chute des semi-conducteurs est contrebalancée par la hausse des banques, et quand c'est l'automobile ou les valeurs cycliques qui baissent, miracle, on se jette à nouveau sur Micron, SanDisk, Super Microcomputer, ARM, etc. Et semble-t-il, il n'y a pas $1 qui quitte la table de jeu. Mais est-ce que l'on se préoccupe seulement de savoir comment va évoluer l'économie
avec un baril de Brent remonté à 100 $, avec un litre de diesel qu'on va retrouver bientôt au-delà de 2,75 ou 2,80 sur les autoroutes. Voilà, hein, ceux qui rentreront de vacances au mois d'août risquent d'avoir une mauvaise surprise, ou alors pour ceux qui sont les plus justes financièrement, il va falloir sauter des repas au retour. Bref, les ferments inflationnistes sont en train de ressurgir de partout. On parle beaucoup, bien sûr, hein, du baril revenu au-delà des 100 $, mais c'est pas le produit de base qui a le plus monté, puisqu'on est maintenant à pas loin de plus 100% sur le fameux acide sulfurique qui permet de raffiner les métaux. Et je rappelle que la Chine en consomme des quantités astronomiques et que ses réserves sont quasiment épuisées et qu'il ne sort plus, évidemment, d'acide sulfurique du golfe Persique par le détroit d'Ormuz. Le problème, c'est que le détroit de Bab el-Mandeb pourrait à son tour se trouver refermé, puisque les États-Unis promettent de continuer de bombarder l'Iran. Oui, c'est des déclarations de Peter Hegseth qui datent de la nuit dernière, hein, c'est pas des articles prospectifs, hein, c'est la communication officielle du gouvernement américain. On continue de négocier avec des bombes, on va faire un maximum de dégâts, et l'Iran a prévenu que ce sera œil pour œil, et que ce sont évidemment les alliés des États-Unis qui vont prendre. Hein, vous détruisez un pont en Iran, et bien on détruira 2 ponts, je ne sais pas où, à Dubaï, au Koweït, et idem pour les usines de dessalement, les générateurs électriques. On s'en va vers une destruction mutuelle, mais là, si on commence à toucher à l'eau, là, les États du Golfe, les monarchies du Golfe deviendraient carrément invivables, et ça contraindrait une bonne partie de la population qui vit là, en provenance de pays étrangers, de retourner, de retourner vers l'Asie, hein, pour l'essentiel des gens qui permettent aux Émirats arabes unis de tourner au quotidien. Pour le Qatar, ça serait également une fuite, alors cette fois-ci probablement des Occidentaux, même chose évidemment pour les Émirats. Et si jamais l'Iran va au bout de ses menaces et coupe les câbles sous-marins, alors là, ça sera le chaos total sur l'énergie, puisqu'il n'y aura plus moyen de passer des ordres et bien d'assurer éventuellement les cargaisons, sans parler évidemment de l'arrêt complet des bourses de Doha et de Dubaï. Bref, les choses s'enveniment, mais les marchés financiers sont parvenus vraiment de façon miraculeuse à ne perdre aucun terrain depuis 3 semaines. On a été au bout peut-être de l'exit liquidity. Pour les initiés, les choses vont commencer à très mal tourner. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial anti-inflation qui contient 3 placements clés qui vous permettront de protéger votre épargne du retour de l'inflation en 2026. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.